On va apprendre à connaître un petit peu mieux ce saint, Saint Pierre Julien Aymar, qui est un grand ami du bon Dieu et qui pour nous à la fraternité nous parle énormément parce qu'il est un petit peu au cœur de notre vocation. Parce que Saint Pierre Julien Aymar est le fondateur des Pères du Saint-Sacrement. Il a été le grand apôtre de l'Eucharistie. C'est vraiment celui que le Seigneur a choisi, je crois, au siècle passé, avec tant d'autres autour de lui. On voit toute une floraison de saints ou d'amis de Dieu qui brûlent du feu de faire connaître, de faire aimer le Christ au Saint-Sacrement. Saint Pierre Julien Aymar est un petit peu le catalyseur de tous ces saints et c'est celui qui va répandre la dévotion au Saint-Sacrement. Il sera le fondateur des Pères du Saint-Sacrement. Je crois qu'il a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui parce que on a parlé du feu tout à l'heure, le feu que le Christ est venu jeter sur la terre et certainement ce feu eucharistique. Ce Christ présent dans le Saint-Sacrement, a tellement besoin de briller pour illuminer les ténèbres de notre monde. Je crois que le mystère de l'Esprit Saint est inséparable du mystère eucharistique. Vous le savez, lors de la célébration eucharistique, il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation du Saint-Esprit. Père, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin. Quand le prêtre fait comme ça et impose les mains, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ. C'est la première épiclèse, on invoque l'Esprit Saint, le miracle de la transsubstantiation, c'est-à-dire du changement du pain et du vin en vrai corps et en vrai sang du Christ, et l'œuvre conjointe de la Trinité tout entière, mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint par-dessus tout, avec les paroles mêmes du Christ qui sont prononcées par la bouche du prêtre. C'est plus le prêtre qui les prononce, c'est le Christ lui-même, et le Père s'émerveille devant cette œuvre d'amour qui se réalise sur nos autels chaque fois. Et puis il y a une deuxième épiclèse à la messe, c'est quand le Père invoque et demande à l'Esprit Saint de descendre aussi sur toute l'assemblée, pour que tous nous soyons transformés en notre Jésus. Comme le pain était transformé en corps du Christ, comme le vin était transformé en sang du Christ, bien que tous nous soyons ressemblants à Jésus. C'est très important cela. Vous voyez, donc on est au cœur du mystère de Ruach, c'est Dieu dans sa présence eucharistique. Alors on va voir un petit peu ce que Saint Pierre Julien Aymar a vécu, ce qu'il nous dit et ce que aujourd'hui l'Église veut nous dire à travers ce saint, puisque depuis l'année passée, Jean-Paul II a demandé que la fête de Saint Pierre Julien Aymar au 1er août soit une fête solennelle, célébrer une mémoire obligatoire dans toute l'Église universelle. Il y a quelques saints que Jean-Paul II a repris comme ça et c'est frappant puisqu'il y a Saint Pierre Julien Aymar, le patron, l'apôtre de l'Eucharistie, et Saint Louis-Marie Guénon de Montfort, l'apôtre de Marie. On voit donc aussi le lien qu'il y a entre Marie et l'Eucharistie. Et si Jean-Paul II a demandé à l'Église universelle de célébrer de manière spéciale, solennelle et obligatoire la fête de Saint Pierre Julien Aymar depuis l'année passée, c'est bien parce qu'il veut nous dire quelque chose à travers cette figure. Alors, Saint Pierre Julien Aymar est né au début du siècle passé, et au fond, il faut bien voir dans quel cadre il naît. Il est dans un climat qui suit la Révolution française, l'Église a été profondément attaquée en France, il y a de nombreuses difficultés, les guerres napoléoniennes ont laissé des traces tragiques dans la population, de nombreuses souffrances, des mutilés, des pauvretés immenses. En même temps, on arrive à nier l'existence du Christ. Il y a Renan, un auteur, qui écrit la vie de Jésus-Christ. Au fond, il nie complètement la divinité du Christ et il fait de Jésus-Christ une sorte de héros mythologique, comme ça. Enfin, même sans nier l'historicité du Christ, il nie sa divinité. Donc, il vide complètement le mystère chrétien en vidant le Christ avec un style merveilleux qui a séduit beaucoup de gens. À la Sorbonne, un professeur qui dira qu'au fond, la religion, c'est une invention de l'homme. C'est uniquement dans l'imagination de l'homme qu'on trouve Dieu, il n'existe pas ailleurs. On verra aussi la montée du libéralisme, de l'économie, alors avec une richesse énorme qui va croître et en même temps la pauvreté des ouvriers. Enfin, au cœur d'un monde en plein chamboulement, d'un monde bouleversé. Il va y avoir deux signes importants que Dieu va faire à l'humanité. C'est Marie, les grandes apparitions mariales de la rue du Bac, de Lourdes, de la Salette plus tard. Et puis, ça va être la dévotion eucharistique. Voilà, comment Dieu vient dans un monde qui perd la tête, dans une humanité qui perd le sens de Dieu, qui perd l'amour de Dieu, rappeler sa miséricorde. Et on le voit bien que c'est à travers un signe d'humilité, un signe de pauvreté. Il vient avec la simplicité de Marie, la pauvreté de Marie et la pauvreté de sa présence eucharistique au milieu de nous. Nous rappeler sa présence, nous rappeler son amour, nous redire combien il faut revenir à lui avec un cœur humble et pauvre. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te bénis et je te rends grâce d'avoir caché ces secrets aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux petits et aux humbles. Et au fond, le secret de Marie, comme le secret de l'Eucharistie, est caché
caché aux sages et aux savants, il est vraiment révélé aux petits et aux humbles. Je crois que c'est ça. Alors c'est peut-être cet appel aussi que nous pouvons ressentir aujourd'hui, se sentant petits et humbles, bien n'ayant pas peur de nous approcher de ces mystères de l'amour de Dieu qu'il nous offre aujourd'hui à travers Marie et l'Eucharistie. Et Saint Père Julien Aymar sera un petit peu le prophète de ce règne eucharistique. Vous savez, le mystère de l'Eucharistie, eh bien, il est bien là, présent au cœur de l'Église dès l'origine, et comme un scandale et comme un lieu d'amour. Ça va ensemble, hein, comme le foyer de charité et en même temps quelque chose qui bouleverse. Quand le Christ parlera dans l'évangile de Saint Jean du pain de vie, je suis le pain vivant descendu du ciel. Alors les gens disent, qu'est-ce qu'il raconte là? Juste avant, il avait fait la multiplication des pains, il avait traversé le lac de Génézareth, la foule l'avait suivi, on le cherchait partout, c'était fantastique, c'était vraiment le héros. Il avait réussi ce grand miracle, c'est quand même nourrir des foules avec quelques pains et quelques poissons. C'était vraiment bouleversant. Et puis voilà que, à ce moment-là, Jésus prend un autre ton, un autre langage. Et puis les gens sont un petit peu surpris, on commence à murmurer devant ce langage du Christ. Oui, je suis le vrai pain descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle, dit le Christ. Alors les gens murmurent très très fort, il y a un brouhaha dans l'assemblée. Et puis il insiste, qui ne mange pas ma chair, ma chair est vraie nourriture, mon sang est vrai breuvage, qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle, n'aura pas la vie en lui. Alors à ce moment-là, les gens se barrent, les gens partent, c'est pas possible, c'est trop dur, en disant mais cette fois-ci, il a pété les plombs, le pauvre Jésus, c'est plus possible. Imaginez-vous la tête des apôtres à côté. Parce qu'ils disent, mais mince, hier c'était génial, l'opération marketing avait complètement joué, fantastique, on était bien partis. Et aujourd'hui, voilà qu'il fout tout en l'air avec cette histoire de pain descendu du ciel. Mais pourquoi donc, qu'est-ce qui lui a passé par la tête d'aller parler de choses comme ça? Franchement, il y a tout le monde qui part. Et ils sont, au niveau marketing, vous voyez, c'est pas réussi. Et puis Jésus, et là, se tourne vers Saint-Pierre et lui dit, vers les autres apôtres, est-ce que vous aussi voulez partir? Il y a Saint-Pierre qui prend la parole au nom de tous. Il n'a rien compris. Il doit être profondément bouleversé aussi par ces paroles du Christ. Pour un juif, manger la chair, c'est boire le sang, mon Dieu, pour nous aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Saint-Pierre capitulera en disant, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui rions-nous? À qui rions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il comprendra bien plus tard, ce que ces paroles voulaient dire. Et au cœur de l'Église primitive, on s'est retrouvé tout de suite dans cette fraction du pain, dans la communion eucharistique, et on a vécu de cet amour du Christ dans l'Eucharistie. On se réunissait en famille, et c'est très beau parce que au début du christianisme également, les premiers chrétiens, dans les périodes de persécution, les laïcs avaient le Saint-Sacrement chez eux. Et avant d'être arrêtés ou d'être jetés dans la fosse aux lions ou d'être jetés en prison ou d'être frappés, ils pouvaient communier au corps du Christ pour recevoir cette force de charité, pour pouvoir rendre témoignage jusqu'au bout au Christ, dans cet amour, ce qu'a donné sa vie pour ceux qu'on aime. On voit bien le mystère de l'Eucharistie qui est là, qui se désenveloppe petit à petit, peut-être pour deux raisons. D'abord parce que c'est un tel trésor qu'il faut tellement de temps à l'Esprit Saint pour nous faire accéder à la vérité pleine et entière, en respectant le cheminement de l'humanité, de l'Église. Puis une deuxième chose, c'est que peut-être dans la culture un peu magique de l'époque, c'est important que le mystère eucharistique soit vécu avec sobriété. Et puis petit à petit, on verra les premières attaques contre le mystère eucharistique. Déjà, il y a eu une hérésie dans le début du christianisme, sur le mystère eucharistique, rattaché aussi à l'hérésie sur la divinité du Christ. Mais à part ça, ça passait sans problème. C'est le corps du Christ, on ne discutait pas. Et puis, il s'est trouvé au XIe siècle une personne qui s'appelle Béranger de Tours, qui a commencé à mettre en doute la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et alors, immédiatement, la foule, le peuple de Dieu, tous ont demandé de pouvoir le voir, de pouvoir l'adorer, de pouvoir le regarder. C'était le début de l'élévation à la messe, c'était le début plus tard de l'adoration eucharistique, à travers une révélation. C'est Dieu lui-même qui viendra révéler à une religieuse belge de Liège, Sainte Julienne du Mont-Cornillon, qu'il a envie qu'on le célèbre comme roi dans une fête solennelle, la fête de Jésus, du Corpus Christi, de la fête de Dieu. Voilà. Et le confesseur de cette religieuse est devenu pape sous le nom d'Urbain IV, et c'est lui qui instaura dans toute l'Église cette fête. Mais quand on l'a célébrée pour la première fois à Liège, cette fête, il a fallu y avoir des morts, parce que certains étaient passionnés, l'évêque était enthousiaste de pouvoir promener le Christ en procession dans les rues de Liège, et puis en même temps, d'autres se sont complètement opposés, se sont complètement révoltés, et on a senti vraiment une tension au point que la fête a dû être supprimée pendant quelques années. Et puis il y a eu cette grande mise en cause de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, à partir de Béranger de Tours, mais qui aboutit à la Réforme avec Calvin, Zwingli, Luther, surtout Calvin et Zwingli.
Mélenchon, enfin les réformateurs, le Christ reviendra juste après, avec l'adoration eucharistique, avec les jésuites. On verra les jésuites reconquérir un petit peu le monde avec l'adoration eucharistique. Ils mettront ça au cœur de leur vie, et le cœur eucharistique du Christ révélé à Sainte Marguerite Marie. Et puis au XIXe siècle, eh bien, c'est Saint Pierre Julien Aymar qui va éclater de cela. Et au cœur de sa spiritualité, c'est de dire que le monde qui s'est éloigné de Dieu ne pourra revenir à Dieu que par la présence rayonnante du Christ. Seul le Christ va pouvoir permettre à l'humanité de retourner à Dieu. Et le Christ est présent au milieu de nous sous le voile eucharistique. Donc il faut ramener toutes les foules au Saint-Sacrement de façon à ce que le monde puisse adorer de nouveau le Seigneur. Saint François de Sales avait fait ça, vous savez, quand il était venu à Thonon et qu'il avait pendant plusieurs années clandestinement prêché la foi catholique dans cette ville. Il y avait eu, je crois, 7 conversions, enfin 7, on ne peut pas appeler conversions, mais retour à la foi catholique en l'espace de 3 ans et demi. Puis un jour il dit c'est plus possible, il faut que le Christ lui-même prenne en main la chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de faire un grand ostensoir dans la rue et puis d'exposer le Saint-Sacrement. Il avait le nonce, il y avait des évêques de partout. On dit, vous êtes complètement fous, ça va mettre la ville à feu et à sang. Il a dit non. Alors il s'arrange un petit peu, il y a eu des relations diplomatiques qui ont été faites. On a exposé le Saint-Sacrement. Et en l'espace de 10 jours, il y a eu 3000 personnes qui sont venues s'agenouiller devant et qui sont revenues à la foi catholique. Parce que le Christ les a attirés. Dans la liturgie, ce magnifique évangile, vous savez, où 4 personnes transportent un paralytique et le font descendre par le toit pour l'amener devant Jésus. C'est un petit peu ce qu'a fait Saint François de Sales et ce que va faire Saint Pierre Julien Aymar. Ce qu'ils ont dit, c'est que seul le Christ est capable de bouleverser les cœurs, de guérir les malades, de soigner les lépreux et de pardonner les péchés. Et notre tâche à nous, c'est d'amener les gens devant le Christ. Il faudra trouver tous les moyens, y compris passer par le toit si les fenêtres sont fermées, la porte est fermée. Il faut être rusé pour amener les gens vers Jésus. Une fois qu'ils sont en présence de Jésus, là c'est Jésus qui se débrouille, c'est son travail à lui. Seigneur, nous on a fait tout ce qu'on a pu, on te les a amenés, maintenant tu t'occupes d'eux. Ce que fera Saint Pierre Julien Aymar, il faut remettre le Christ eucharistique au cœur de nos sociétés. La transformation de la société est tellement difficile, c'est une tâche tellement complexe qui va nécessiter tellement d'énergie que seul le Christ sera capable d'opérer ce miracle. Et alors amenons les gens au Christ Eucharistie et puis on lui demandera de se débrouiller. Mais si les gens se mettent à genoux devant le Saint-Sacrement, eh bien il va y avoir des miracles qui vont se passer. Voilà. Saint Pierre Julien Aymar naîtra dans une famille de plusieurs enfants. Son père était veuf après avoir eu 6 enfants avec sa première épouse. Il a fait faillite, c'était un agriculteur qui a fait faillite, qui est parti ensuite avec la plus jeune, enfin pas la plus jeune, mais la 2e ou 3e de ses filles, comme remouleur, c'est-à-dire qu'il allait aiguiser les couteaux de ville en ville, comme ça, après le décès de sa femme, donc, ayant laissé ses autres enfants à son frère, puisqu'il fallait bien qu'il gagne un petit peu sa vie. Et puis il est arrivé dans un petit village, La Mure, pas très loin de la Suisse, là. Il est arrivé là, et puis l'accueil a été très chaleureux. Il a décidé de s'installer là et de faire venir ses enfants. 4 de ses enfants sont décédés. Il s'est remarié, il a eu 3 enfants qui sont décédés immédiatement, et il lui restait au fond plus que 2 enfants. Puis il a adopté encore une petite fille, donc il avait 3 enfants. Sur les 11 qu'il a eu en tout, il y en avait 3 qui ont survécu. Parmi eux, eh bien, le petit dernier qui était Pierre Julien Aymar, qu'on appelait par la suite Julien. Donc une famille marquée quand même par la souffrance, qui était arrivée à la Mure. C'est vrai qu'il s'est installé, qu'il a pu ouvrir un petit moulin, un pressoir pour faire de l'huile de noix, puisqu'il y avait beaucoup de noix dans la région. Et puis en même temps, il y avait un petit magasin où on vendait des couteaux, des choses comme ça. Enfin, il fabriquait des couteaux. C'était un petit commerçant qui a réussi à refaire un petit peu ses affaires dans cette ville avec beaucoup d'amitié. Lui-même faisait partie d'une confrérie de la réparation du Saint-Sacrement, des hommes qui allaient adorer la nuit le Saint-Sacrement pour consoler Jésus de tous les manques d'amour, de tous les manques de respect qu'il recevait au Saint-Sacrement et aussi dans la vie du monde en général. Et puis la mère de Saint Pierre Julien Aymar, eh bien, avait l'habitude d'aller à la messe tous les jours. Donc une famille baignée quand même d'un climat chrétien, d'une foi chrétienne. Le petit Julien, alors très vite, il y avait une pratique dans ce village, c'est que quand quelqu'un du village est en train d'agoniser, le prêtre sonnait la cloche. Tous ceux qui pouvaient venaient à l'église, il faisait une bénédiction du Saint-Sacrement. Il y avait une prière pour le mourant et il y avait une bénédiction du Saint-Sacrement. Alors, la maman de Pierre Julien se précipitait à l'église à ce moment-là avec son petit bout de chou comme ça. Et puis, quand le prêtre faisait la bénédiction avec le Saint-Sacrement, elle tenait son enfant à bout de bras en disant « Vas-y Seigneur, éclaire-le aussi ». Et alors, Saint Pierre Julien dira que les premières grâces qu'il a reçues viennent de ce moment-là. Et donc, très tôt,
il ira à l'église comme ça tout seul, il aidera son papa à livrer l'huile qu'il vendait, qu'il fabriquait, et puis il allait souvent se cacher dans l'église. Un jour, il était caché en haut sur l'autel. Il grimpait sur l'autel, il était à côté du tabernacle comme ça. On le cherchait partout, on ne savait pas où il était. À ce moment-là, le prêtre le voit, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là-haut ?» « Ben, je suis avec Jésus. » « Oui, mais pourquoi là-haut ?»« Parce que là, d'ici, je l'entends beaucoup mieux. Ici, je l'entends beaucoup mieux. » Collé contre le tabernacle comme ça. Et un jour, on raconte aussi qu'il avait mangé comme ça, puis il a dit à son papa ou sa maman, ben, je vais partir à l'école maintenant. Et puis il est parti, puis en fait il est allé à l'église. Et puis il est arrivé, il avait pris une grosse corde autour du cou, parce qu'il avait vu des trucs comme ça, des pénitences qui se faisaient comme ça. Alors il a une grosse corde autour du cou, il enlève ses chaussures, il rentre dans l'église, puis il se met à genoux devant le tabernacle, puis il commence à louer Jésus, et puis à prier Jésus comme ça dans le Saint-Sacrement. Puis il y avait une dame qui était à la tribune, qui faisait ses dévotions particulières, avec ses formules et tout ça dans son livre. Alors ça l'a dérangé de voir ce petit enfant qui priait comme ça. Alors elle est descendue, elle a donné 2 claques, elle l'a chassé. Alors Saint-Père Julien a dit, moi je vais faire une pénitence avec ma corde autour du cou. En fait ma pénitence c'est de recevoir les 2 claques de cette pieuse dame. Et c'était pas tout à fait ce qu'il imaginait. Voilà, une sorte de ferveur enfantine, mais d'un amour qui était là, vraiment dans le Saint-Sacrement. Cela dit, c'était quand même une petite crapule, le Pierre Julien Aymar, vous savez. Il avait un caractère un peu spécial. Il n'était pas toujours aussi gentil qu'on veut bien le dire. Il avait une tête il se entêtait. Il n'aimait pas trop qu'on le contredise. Il aimait bien faire des petites crasses. Il avait ses petites particularités aussi. Il y avait les guerres napoléoniennes. Ils avaient une sorte de chapeau particulier. Et puis, il aimait, ça s'appelait le shako. C'était un chapeau des soldats, des grenadiers de Napoléon. Alors, sa sœur lui en avait fait un, mais avec un pompon en laine comme ça. Et puis, les enfants, ils aimaient bien jouer aux petits soldats avec ces trucs-là. Puis un jour, il va livrer de l'huile chez une personne, une dame. Et puis, il y avait un vrai shako sur la table. Oh, il s'est dit, c'est génial ce petit truc. Alors il regarde, il n'y a personne autour et il pique le shako. Il part à la maison avec, puis il arrive à la maison. Puis bien sûr, il s'est rendu compte que s'il portait ça dans la maison, ses parents allaient se rendre compte. Il a dit, mais où est-ce que tu as pris ça ? Alors donc il s'est dit, mais mince, j'ai fait une connerie, là c'est pas possible. Alors il devait trouver le moyen pour aller rapporter le shako à la dame sans que ses parents le voient. Alors voilà, des petites choses comme ça. Aussi, il n'aimait pas trop le style un peu bloqué et les gens qui se prenaient au sérieux, vous savez. Alors au séminaire, il avait un de ses confrères séminaristes qui marchait avec une élégance, une sorte de sérieux digne d'un grand pape. Enfin, d'un petit pape, pardon, parce que les grands papes marchent avec humilité, digne d'un petit pape, qui se prenait vraiment au sérieux. Il avait son chapeau déjà, son petit chapeau carré, comme les curés avaient dans le temps. Et alors Saint-Père Julien Aymar l'a vu comme ça, il a dit non, il se prend trop au sérieux, le pauvre. Il a piqué son chapeau, il a couru derrière, il a piqué le chapeau, puis il a commencé à le jeter loin, à jouer au football avec. L'autre l'a suivi après, choqué d'une telle outrecuidance. Le problème, c'est qu'il se retrouvait nez à nez avec le supérieur du séminaire, qui n'a pas apprécié au même titre la plaisanterie de Saint-Pierre Julien Aymar. Il s'est fait sermonner pendant un petit moment, comme ça. Voilà, donc un type avec beaucoup d'humour. Une fois même, d'ailleurs, plus tard, alors il était déjà prêtre, il était directeur d'une école, et il aimait bien jouer de la musique, il jouait un peu de violon, et il y avait un tambour qui était utilisé pour sonner la fin des cours. Et alors, Saint-Père Julien Aymar aimait bien le tambour aussi, mais il n'osait pas trop jouer devant les élèves. Alors, un dimanche, il a pris le tambour, il est parti se cacher dans un coin de la propriété, puis il a commencé à jouer du tambour à fond, au point qu'il a oublié l'office, et tout le monde l'attendait pour célébrer l'office. D'un coup, il se dit, mais il y a un drôle de bruit qui vient de loin là-bas. Alors, il tend l'oreille, puis il entend le tambour. Alors, il se dirige vers d'où venait le bruit. Il voyait Saint-Père Julien Aymar en train de jouer au tambour comme un enfant à plein tube. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'heure. Et voilà, donc, un homme plein d'humour comme ça. Il est né le 4 février 1811, je vous l'ai dit, et très tôt aussi, alors cet amour pour le Christ en l'Eucharistie lui a donné le désir de devenir prêtre. À 12 ans déjà, il avait fait cette promesse à Jésus d'être prêtre, et son papa dit non, business is business, moi j'ai un commerce, tu es le seul garçon de la famille, il faut que tu reprennes mon business. Alors, il était un petit peu déchiré entre cet appel de Dieu dans son cœur et puis cette obéissance à son père, au point qu'il est parti faire un pèlerinage sur 50 km à pied dans un sanctuaire qui s'appelle Notre-Dame-du-Los. Et là, il a dit, Marie, il faut que tu fasses quelque chose. Moi, je veux devenir prêtre, mon papa, il veut pas. Et alors là, il a rencontré le prêtre du lieu,
qui s'appelle le père Tourche, et puis qui lui dit pas de problème, mon fils, tu seras prêtre, fais-toi pas de soucis, on trouvera un moyen. Et maintenant, en attendant, va communier tous les dimanches. C'est très rare, c'est une grâce exceptionnelle à l'époque de pouvoir aller communier tous les dimanches. Et il recevait ce grand cadeau. Alors pour lui, c'était bouleversant, parce qu'il a fait sa première communion à 12 ans. C'était déjà 1 année, voire 2 ans plus tôt que l'habitude. On communiait très très tard. Et c'est Pie X qui a réinstauré la communion des petits-enfants. Un jour, il reçoit une maman avec une petite fille qui avait 8 ans, je crois, chez lui. Il lui dit « Oh ma fille, et tu as déjà fait ta première communion ?» La maman dit « Oh non, chez nous on fait la première communion à 10 ans. » Le pape Pie X regarde la fille et dit « Qui reçoit-on quand on va communier ?» Il dit « Jésus. » Puis Jésus c'est qui ? C'est Dieu. Alors le pape lui dit « Demain tu viendras à la messe, c'est moi qui te ferai ta première communion. » Voilà. Ensuite il a écrit un texte pour inviter les enfants à recevoir le Saint-Sacrement le plus tôt possible. Il attendra comme ça, avec ce désir, cette ferveur eucharistique qui va lui brûler le cœur. Et puis à 18 ans, en 1829, il y aura une mission dans sa paroisse qui est prêchée par les Oblats de Marie Immaculée. Il ira parler au prédicateur en disant « Écoutez, moi j'ai envie d'être prêtre, mon papa il dit que je dois faire le business, et puis qu'il n'a pas les sous pour me payer le séminaire. Alors qu'est-ce que je fais ?» Le prêtre dit « Je vais trouver ton papa. » Alors il va trouver le papa, il dit « Voilà, écoutez, votre fils aimerait bien devenir prêtre, je crois vraiment que Dieu l'appelle. Écoutez, moi j'ai besoin de quelqu'un chez moi, je l'accueille, je lui enseigne le latin, je lui apprends un petit peu tout ça. En même temps, il pourra commencer sa formation. » Il faut dire qu'il a déjà commencé à étudier le latin un petit peu avant, parce que Père Tourche lui avait dit « Écoute mon petit, si tu veux devenir prêtre, il faudrait que tu apprennes le latin. » Alors il lui a donné une grammaire latine, et au fond quand il travaillait au moulin de son père, à l'atelier de son père, il était complice avec l'ouvrier de son père, qui dès que le papa avait tourné les talons, l'ouvrier disait « C'est bon !» Alors il se planquait derrière un tas de sacs, il allait étudier sa grammaire latine, et puis dès que le papa revenait, l'ouvrier alors il planquait sa grammaire latine, et il travaillait comme ça, et comme ça il avait déjà appris un petit peu de latin par lui-même. Et puis ensuite, alors il a pu commencer ses études, donc à 18 ans, il partira à Marseille, et là il tombera malade, gravement malade au bout de 6 mois, et on lui dira, écoute, il faut que tu retournes à la maison pour mourir. Alors il dira, on a même sonné la cloche des mourants pour moi, donc il y a eu des agonisants, il y aura une bénédiction du Saint-Sacrement pour lui, il était tout content je pense. En fait, sur son lit de malade, de mort pratiquement, il disait, mon Dieu, donne-moi le bonheur de dire au moins une messe, une seule messe, rien que ça. Je te demande ce bonheur-là. On pensait que c'était la fin et tout d'un coup il se dit si, avec un grand sourire, comme si Dieu lui avait répondu dans son cœur, si, je serai prêtre et je dirai la Sainte Messe. Et c'est vrai qu'il recouvrera un petit peu la santé et qu'il passera ensuite 2 ans de convalescence dans son village. Donc il était parti, il est revenu. Il sera là pour le décès de son père, puisque son père décédera juste à la fin de ce séjour. Sa mère était décédée quelque temps auparavant déjà. Il sera donc ordonné prêtre en 1834 à l'âge de 23 ans. Alors une formation très sommaire et il aura toujours le désir de se former. Il avait appris en gros 2-3 choses comme ça, c'était pas un grand intellectuel, mais il aura au cœur le désir de lire, d'étudier. Il se fera des programmes de lecture et d'études bouleversants au point que à la fin de sa vie, il demandera pardon à Dieu d'avoir passé tant de temps à l'étude et si peu à l'aimer. En disant, j'ai perdu un peu de temps, Seigneur, je te demande pardon. Dire toute ma pensée était occupée de lire du Saint Thomas, de lire des choses comme ça. À 54 ans, comme ça, il demandera pardon au Seigneur en disant, oui, vraiment, je me suis laissé avoir par cette passion. Alors bien sûr, ça l'a servi et ses frères et sœurs en ont profité aussi un petit peu, mais il sentait bien que dans son cœur, quelque part, il y avait une sorte de stérilisation d'une intimité d'un cœur à cœur avec Jésus par ce désir trop intellectuel. Ce qui ne veut pas dire que les études ne sont pas importantes et que de connaître, de nourrir notre intelligence n'est pas nécessaire, bien au contraire, mais on voit bien ce mystère de fécondation entre le cœur et l'intelligence. Il sera encore quelque temps chez cette communauté des Oblats de Marie Immaculée, puis une nouvelle communauté se créera, les frères maristes, par le père Olin. Il sera un petit peu bouleversé par ça, puisque ça correspond à la fois à sa dévotion mariale et à son désir d'Eucharistie. Il rentrera chez les frères maristes. Son désir du Saint-Sacrement grandira toujours plus, et il y aura 3 grandes étapes, on pourrait dire, dans sa vie eucharistique. La première chose, c'est qu'il découvrira des communautés qui naissent pour l'adoration perpétuelle. Les Sœurs de l'Adoration de Théodelinde du Boucher à Paris, d'autres communautés qui vont naître dont la vocation particulière est d'adorer le Christ au Saint-Sacrement, de réparer, c'est-à-dire de consoler Jésus, nuit et jour, dans le Saint-Sacrement. Alors il sentait bien ça au fond de son cœur, c'était ça. Il se trouvera confronté à ces communautés, à différentes personnes qui ont le même désir au fond du cœur. Ça émoussera un petit peu en lui le désir. Et puis, un moment important, c'était en 1845, la fête Dieu. Voilà qu'il est chargé de célébrer la fête Dieu dans une paroisse, et qu'il aura la possibilité de porter le Saint-Sacrement pendant 2 heures. 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 2
il sera bouleversé. Il aura l'ostensoir dans ses mains 2 heures, comme ça. C'est une grande procession, c'est pas les petits trucs qu'on fait des fois maintenant, c'était vraiment une procession solennelle. Et il était là, portant le Saint-Sacrement, avec le Christ devant lui à quelques centimètres de son regard. Il dira, si vous saviez ce qui s'est passé pendant ces 2 heures. J'avais des larmes qui me montaient, j'avais des prières qui jaillissaient dans mon cœur, des chants de louange. Je sentais que toutes les âmes étaient unies à la mienne et voulaient adorer le Christ, et que le Christ déversait des grâces à travers moi, dans mon cœur et dans toutes les âmes. Une sorte de révolution spirituelle dans ce cœur à cœur qui dura 2 heures avec le Seigneur. La 3e grâce importante qu'il recevra, c'est en 1850, et en 1851, il sera à Fourvière, Notre-Dame de Fourvière, à Lyon. Il sera en train de prier dans le sanctuaire, devant la statue de Marie. Et là, il aura une grâce mystique, on peut dire oui, mystique, comme une certitude qu'il doit fonder une œuvre pour l'adoration du Saint-Sacrement. Conviction intérieure de ce règne eucharistique du Christ qui doit advenir, et c'est lui qui est chargé de cette mission. Et il dira, je ne sais pas quelles heures j'ai passé à Fourvière cet après-midi-là. Alors il sera assez discret sur ce qui s'est passé. Il dira plus tard, quand on dit vous avez de grandes révélations, de grandes choses, il n'y a rien du tout, moi vous savez, comme ça, j'aime bien Jésus, je fonce, en même temps on sent quand même quelques grâces particulières à travers ça. À ce moment-là, il aura la conviction qu'il doit fonder cette œuvre. Il laissera mûrir cela dans son cœur. Il en parlera un petit peu à ses supérieurs. On lui dit, très bien, instaurer l'adoration, aller prier dans des paroisses comme ça. Quand il y avait des confréries du Saint-Sacrement qui existaient, alors on le nommera chapelain de ces confréries du Saint-Sacrement. Alors il ira exposer le Saint-Sacrement, prier avec eux pendant des nuits, mais sans plus, comme ça. Il était certain que cette œuvre de l'adoration était liée à sa vocation de père mariste et que par conséquent c'était une des missions particulières confiées au père mariste. Et puis en 1853, en célébrant la messe, à l'action de grâce, dira-t-il, j'ai dit à Jésus, mais que pourrais-je faire de grand pour vous? Qu'est-ce que je pourrais faire de grand pour toi? Il était là tellement heureux d'avoir reçu le Christ à la communion dans son cœur, qu'il dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire de grand pour toi? Il dit, il y a une pensée qui m'est venue, douce et paisible, mais forte et vive. Cette pensée, c'était de faire reconnaître l'amour du Christ en l'Eucharistie à travers cette congrégation. Donc une confirmation de ce qu'il avait senti à Fourvière, une certitude que cette fois-ci, les temps étaient mûrs, qu'il devait partir. Une pensée, dit-il, douce et paisible, mais forte et vive. Vous voyez, c'est assez intéressant de voir comment Dieu travaille. Dieu n'impose pas. Dieu attend en quelque sorte notre proposition. Quand on est serviteur, on nous donne des ordres et on exécute les ordres. Quand Dieu nous appelle amis et non plus serviteurs, à ce moment-là, il attend notre proposition. Quand vous invitez un ami chez vous, vous n'allez pas lui dire, alors mon vieux, le programme de demain matin c'est 8h vaisselle, 9h aspirateur, il y aura le salon, la salle à manger et la chambre à coucher à passer. Une fois que tu as fini ça, il y a des toiles d'araignée partout, tu as vu, tu passerais toiles d'araignée. Et à midi, je prendrai l'apéro, je t'attends à 12h30 pour le repas. Vous ne lui dites pas comme ça, vous voyez, c'est pas le propre d'une relation d'amitié avec quelqu'un. Si on engage un serviteur, plus de délicatesse ou d'une manière ou d'une autre, mais on lui dira, voilà, il y a un cahier des charges, il y a un ensemble de tâches à effectuer aujourd'hui. Voilà. Quand il nous appelle amis, Dieu attend qu'on nous propose. Si l'ami est chez vous, il vous dit, mais dis donc, c'est vraiment crade chez toi. Hein, je peux donner un coup de main peut-être à nettoyer? Ah ben oui, ce serait bien gentil, tu vois, j'ai plus le temps, je suis complètement débordé, alors c'est très bien. Il dit, alors qu'est-ce que je pourrais faire? Tu vois, si tu pouvais passer l'aspirateur, ce serait génial, tu rendrais bien service. Viens, on va boire un café pour on passe l'aspirateur après. Voilà, ça c'est... Voilà, c'est ça c'est le propre de l'ami. Pour que Dieu nous appelle amis, il faut d'abord être reconnu comme serviteur, avoir été au bout du service, et là il nous appelle amis. Saint Augustin disait, je veux bien que tu m'appelles ami, je me reconnaîtrai toujours que comme ton serviteur. Voilà, on rentre dans ce mystère d'amitié, de service qui est là, au fond, où l'ami vient rendre service, c'est ça. Et là, Saint Père Julien Aymar, dira à Jésus, au fond, je suis ton ami, tu m'as uni à toi de manière particulière à travers la communion eucharistique que je viens de recevoir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Mais dis-moi donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi de grand? Pensée douce et paisible, confirmation. Dieu qui vient lui dire, vas-y, c'est ça, mais forte et vive, douce et paisible, forte et vive. C'est toujours le signe de l'onction de Dieu, vous voyez? Douce et paisible, c'est pas dans des grands élans, comme ça, c'est douce et paisible, mais c'est fort et vif. On verra après ce que cela veut dire pour Saint Pierre Julien Aymar. Au fond, c'était l'œuvre d'adoration perpétuelle qu'il devait faire. Et immédiatement, dira-t-il, j'ai senti au fond de mon cœur cette disponibilité à aller jusqu'au bout.
aller jusqu'au bout, dit-il, dussé-je manger des pierres et mourir à l'hôpital. Alors mourir à l'hôpital, aujourd'hui on dit c'est génial, c'est assez confortable, on est sous traitement avec des soins palliatifs ou quelque chose comme ça. Enfin peut-être, on ne sait pas toujours quel est l'encadrement du cœur, hein. C'est de ça qui manque parfois. Mais mourir à l'hôpital à l'époque c'était vraiment la cata, quoi. C'était pas l'endroit le plus agréable pour mourir. Voilà, c'était rejeté de tout, c'est-à-dire ça. Où il n'y a personne à côté de moi pour m'accueillir à ma dernière heure. Donc il était prêt à être rejeté de tous et à manger des pierres s'il le fallait pour accomplir cette œuvre que le Seigneur lui confiait. Il y aura tout un parcours un peu spécial parce que il en parlera à son supérieur. Il en parlera d'abord à son père spirituel qui va voir le pape. Son père spirituel lui écrira cette lettre. Dans mon voyage à Rome, je me suis acquitté de votre commission auprès de notre Saint-Père le Pape. Voici devant Dieu ce qui a été dit. L'œuvre vient de Dieu, c'est-à-dire l'œuvre de l'adoration perpétuelle vient de Dieu. C'est le pape qui parle, hein. L'œuvre vient de Dieu, j'en suis convaincu. L'Église a besoin de cela, qu'on prenne tous les moyens pour faire connaître la divine Eucharistie. Mais je désire, dit le pape, que le prêtre mariste dont vous me parlez, c'est-à-dire Julien Aymar, s'entende avec son supérieur et l'évêque du lieu pour commencer tout cela. Je pourrais lui donner moi-même la permission de se mettre à l'œuvre, mais la sagesse de Rome exige que le supérieur général s'y prête, et il le fera de bonne grâce. Bien sûr, dit le pape, un peu naïf. Ça ne s'est pas passé comme il imaginait. Le supérieur, le père Favre, écrira au père Pierre Julien à la demande. Père Julien Aymar avait demandé une permission d'une année ou 2 ans pour commencer l'œuvre puis voir un petit peu ce qui allait se passer. Et il dit non, renoncez ou sortez et je ne laisserai pas sortir. Donc inutile de continuer. Le conseil et moi ne sommes pas d'accord avec cette œuvre, nous ne sommes pas d'accord de vous laisser partir comme ça. Alors Saint-Pierre Julien Aymar reçoit cette nouvelle, ça l'attriste un petit peu. Il insiste auprès de son supérieur en disant écoutez, vraiment, je crois que c'est de Dieu, ça fait des années que j'ai ça au fond du cœur, ça fait des années que Dieu me le dit. Vous avez entendu ce que le pape a dit, qu'il est tout à fait d'accord, qu'il soutient l'œuvre à fond, mais il faut votre accord. Ben justement, vous ne l'avez pas. Alors son supérieur devait partir à Rome. Saint-Père Julien Aymar lui dit écoutez, parlez-en au pape, le supérieur devait être reçu en audience par le pape, vous allez en parler au pape et discuter avec lui un petit peu de ça. Et son supérieur part à Rome. Il a parlé à d'autres personnes là-bas à Rome, le supérieur général de la congrégation, enfin différentes personnes comme ça, qui est tous trois personnes qui ont dit non, on n'est pas d'accord. Et puis il dira je voulais en parler au pape et dans le moment de ma visite, je l'ai complètement oublié. Certainement un signe du bon Dieu que j'ai oublié de l'en parler au pape. Alors je suis désolé, j'étais parti à Rome pour en parler, j'ai oublié de lui dire de parler de vous et de l'œuvre que vous vouliez faire. Alors bon, je maintiens ma position, je refuse. Alors là, Saint-Père Julien Aymar se fâche un petit peu et il dira je n'ai ni miracle, ni vision, ni rien d'extraordinaire extérieur. Dieu m'attire avec force vers cette œuvre, surtout depuis 2 ans. Depuis plus de 4 ans, cette grâce travaille mon âme. Je l'ai combattue, je l'ai crainte. J'ai eu peur de la croix, des épreuves, des souffrances. Et j'avoue qu'en demandant seulement une permission temporaire et gardant mon lien avec la société, c'était par affection d'abord pour cette chère société, enfin par prudence humaine pour avoir un recours, un abri. Eh bien mon Père, je vois que Dieu me demande le sacrifice entier, que je brûle la parcelle que je voulais me conserver. Je m'abandonne entièrement à sa grâce, c'est fait, j'y suis décidé. Mais donc vous sortirez de la société, lui dit son supérieur. Oui mon père, mais vos vœux, je vous conjure de m'en relever vous-même, afin que les rapports au mois d'amitié continuent entre nous. Je ne puis pas, je refuse. J'irai trouver mon évêque. Mais il ne peut pas vous relever de vos vœux, c'est que moi qui peux le faire. Alors Saint-Père Julien Aymar, et lui dit réfléchissez, prenez garde. Et Saint-Père Julien Aymar lui dit mon père, j'ai prié depuis longtemps, j'ai conjuré notre Seigneur, la très sainte Vierge, Saint Joseph, de ne pas me permettre que je m'égare, que je tombe dans l'illusion, plutôt mourir que de tomber dans l'illusion. Toujours je me sens poussé, attiré par la croix, la souffrance, à devenir le fumier de cet arbre de la croix, pour que l'amour de Dieu grandisse dans le monde. Alors là, son supérieur craque. Eh bien, puisque tels sont vos sentiments et que vous êtes décidé, je ne veux pas vous laisser aller dans l'embarras, ni vous abandonner. Je vous relève de vos vœux, vous pouvez y aller. C'était le combat jusqu'au bout. Saint-Père Julien Aymar tombera à genoux, dira merci au Seigneur, remerciera son supérieur, ils papoteront après gentiment. Les relations ne sont pas toujours bien placées par la suite, puisque quand le tiers-ordre un petit peu de la congrégation mariste voudra faire une quête pour Saint-Père Julien Aymar, le supérieur interdira, en disant qu'il se débrouille, il a voulu quitter, laissons-le voguer de ses propres ailes. Et là, c'était vraiment la grâce qu'il avait reçue de partir. Alors il partira, il fondera cette œuvre, il recevra
une petite maison de rien du tout à Paris pour commencer cette œuvre. Plein de courants d'air, plein de désordre comme ça. Une maison d'ailleurs où il y avait plein de puces, de vermines et de choses comme ça. Alors une catéchiste vient un jour et dit, mais comment faites-vous pour supporter ces bêtes, ces puces? Ah, dit-il, ben je leur dis piquez, piquez. Quand vous aurez assez piqué, vous piquerez plus. C'est tout simple. Il fallait juste y penser. Cette espèce de simplicité. Mon hôtel des courants d'air, il se retrouvait avec quelques pères. Il avait rencontré avant un ancien général d'armée qui sentait cet appel à vivre cette œuvre, assez coincé, qui est devenu père de Kurz. Le gars vraiment militaire jusqu'au bout des ongles. Alors il a aidé Saint-Père Julien Aymar à mettre quand même un petit peu en place les choses sur le plan organisationnel, mais voulait tout que ce soit réglé comme du papier à musique. Et Saint-Père Julien Aymar, ça ne marchait pas. Il y a eu beaucoup de tensions entre eux quand même. Saint-Père Julien Aymar a beaucoup souffert de ça. On verra plus tard qu'il y a eu des choses douloureuses qui se sont passées, en même temps une conversion à la fin de ce cher père. Voilà, il se retrouve là. Au fond, c'est la pauvreté la plus totale. Ils n'ont des fois presque rien à manger. On leur a prêté le matériel liturgique pour célébrer la messe. Il n'y avait pas même de quoi célébrer la messe. Une paroisse voisine, une autre communauté religieuse leur a prêté une nappe d'autel. Il avait fait un autel avec des morceaux de bois qu'il avait trouvés, un tabernacle en 4 planches. Il a dit, ben voilà, c'est Bethléem, c'est Bethléem. Il vivra là-dedans, dans cette pauvreté, cette simplicité. Quelques personnes viendront, il y aura 4 pères qui viendront se joindre à lui. 2 disent, oh, c'est trop dur ton histoire-là, nous on se barre, alors ils se barrent, ils se retrouvent à 2. Le père de Kurz pète les plombs, j'allais dire, se fâche en disant, c'est pas possible cette histoire, j'en ai marre, ok, je me barre aussi. Et voilà que Pierre Julien Aymar se trouve tout seul avec son Jésus devant le Saint-Sacrement, comme ça, dénudé de tous ses frères, dans la pauvreté la plus grande, avec des ennuis financiers aussi, parce qu'il avait investi un petit peu d'argent, on lui demandait de rembourser l'argent. Alors immédiatement, il prend les bons moyens. Il fait une neuvaine d'action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits qu'il lui donne. Neuvaine d'action de grâce immédiate. C'est la seule réponse à toutes ces attaques et à tous ces combats. Et je crois que c'est une leçon qu'il peut nous donner aussi. Hein. Quand les combats arrivent, eh bien, c'est l'action de grâce qui peut vraiment nous libérer. C'est en 1857, l'œuvre commencera à grandir quand même petit à petit. On lui demandera d'aller à Marseille. Monseigneur Mazenot l'invitera à Marseille. Monseigneur Mazenot était un évêque bouleversant qui est canonisé aujourd'hui, canonisé par Jean-Paul II. C'est un évêque qui avait, après la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, invité toute la population de Marseille à se réunir pour une grande messe. Alors il écrira au pape Pie IX après en disant « C'était bouleversant, Saint-Père, si vous saviez ce qui s'est passé. Il y avait plus de 100 000 personnes réunies. Et au moment de la consécration, quand j'ai levé l'hostie au ciel, comme ça, en plein air, parce qu'il voulait bâtir ensuite une église en l'honneur du dogme de l'Immaculée Conception, il a dit, j'étais là avec l'hostie en l'air, la foule s'est mise à genoux. Et je suis resté au moins 3 minutes, comme ça, l'hostie en l'air. Et la foule qui adorait son Seigneur et son Sauveur. Nous nous croyons au ciel, Saint-Père. C'est un amoureux fou d'Eucharistie. Et quand il a vu l'œuvre de Saint-Père Julien Aymar, il a dit, au secours, venez vite, je veux instaurer l'adoration perpétuelle à Marseille. Bien sûr. Saint-Père Julien Aymar y est allé. Et puis il y avait des dames aussi qui étaient intéressées à cette œuvre, qui sont devenues les servantes du Très Saint Sacrement. C'est une mission d'adoration perpétuelle et d'apostolat, de faire aimer le Christ dans le Saint-Sacrement, au point qu'à Paris, il ira trouver les enfants dans la rue, des crapules, les voyous de l'époque, ceux qui traînaient comme ça sur les trottoirs, des jeunes entre 15 et 18 ans, et puis il voulait leur faire la première communion. Alors, la première fois qu'il rassemble, il court dans les rues, il leur dit « Venez, venez, il y a une fête, vous verrez, c'est génial ce qu'on va faire, c'est un truc magnifique, venez seulement, je vous donne rendez-vous à telle heure à l'église. » Ouais, mais qu'est-ce que c'est pour une histoire, tu verras bien. Alors il réunit tout le monde, et puis ils sont une trentaine à se réunir, vraiment les voyous de l'époque. Puis Saint-Père Julien Aymar dit, il commence « Au nom du Père », et tout le monde éclate de rire, mais ils se foutent de sa gueule. Saint-Père Julien Aymar recommence « Au nom du Père ». Au nom de qui? Du Père, c'est qui? Oh, il a dit, oh là là, c'est mal barré. Alors, il commencera la catéchèse, comme ça, petit à petit. Et puis, au bout d'une année, eh bien, il y en aura 12 qui pourront faire la première communion, qui seront prêts à la première communion. Alors, il dit, c'est quand même génial, parce que Jésus, il a dû les préparer 3 ans pour leur faire la première communion, les apôtres. Moi, une année, c'est bon, j'en ai 12. Et puis, l'année suivante, il y en aura 100, 150 qui feront la première communion. Ça éclatera comme ça. Et puis ces jeunes de la rue, c'est vraiment son désir, parce qu'on communiait peu à l'époque. J'ai été baptisé, mais comme ça, et puis
puis certains pas même. C'était vraiment la débandade totale. Alors il cherchait un lieu où il pourrait avoir l'adoration perpétuelle, mais un peu dans le silence, et trouvera un lieu. Alors là, ça m'a un peu frappé en voyant ça, parce que ce lieu, c'est Saint-Maurice, à 2 heures de Paris. Il aura une petite maison là où le Saint-Sacrement sera exposé et adoré. Et cette œuvre, il la confiera à Saint-Maurice, justement. Il dira, c'est mon paradis. On laissera toujours la porte ouverte, de façon à ce que les oiseaux, s'ils veulent, peuvent aussi venir adorer leur souverain Seigneur. Voilà, la porte était toujours ouverte, les gens pouvaient venir comme ils voulaient. Même les oiseaux pouvaient rentrer si vous voulaient adorer leur souverain. Saint-Pierre Julien Aymar comprend à ce moment-là vraiment que c'est une œuvre d'abnégation à travers les souffrances qu'il endure, à travers les difficultés qu'il rencontre, bien sûr. Il se rend bien compte que c'est décapant, quoi. Et il dira à ce moment-là, j'aurai 2 demeures. L'une de travail, c'est le calvaire du renoncement et du crucifiement. L'autre du repos, c'est le tabernacle du Dieu de l'Eucharistie. 2 lieux, le calvaire du travail et du renoncement à soi. Et puis le lieu du repos, ce sera l'Eucharistie. Alors il passera des nuits dans le tabernacle, il dormira là-devant. À un moment donné, il avait une chambre, un endroit. Des jours, il n'avait pas le temps d'aller au Saint-Sacrement tellement il avait de travail. Alors il a décidé de déplacer son bureau dans une petite pièce de rien du tout, dans une fenêtre donnée sur le tabernacle. Alors il a mis son bureau juste devant la fenêtre. Et comme ça, il a regardé Jésus en préparant ses sermons, en préparant ses textes, les règles de sa congrégation et tout ça. Il a toujours brûlé du feu de l'Eucharistie, c'est toujours là qu'il a trouvé sa force, c'est vrai. Quand il a été nommé prêtre, bien avant la fondation de tout cela, puisque, je dis, ça date de 56, 57, ses fondations, mais déjà en 38, donc il était jeune prêtre, il avait 27 ans, il était arrivé dans une paroisse où depuis 40 ans, il n'y avait plus de prêtre. Vous savez, le curé d'Ars disait, laissez 20 ans une paroisse sans prêtre, on adorera les bêtes. C'est un petit peu ce qui se passait dans cette paroisse, et Saint-Pierre Julien Aymar adorera Jésus, annoncera Jésus eucharistique. Et 2 ans après, eh bien, toute la population sera là à la fête de Pâques. Toute la population sera là. Et des conversions et des confessions. En 2 ans, la paroisse est transfigurée par le règne du Christ eucharistique. Il y aura un autre signe aussi qui sera très important pour Saint-Pierre Julien Aymar. Le curé d'Ars appelait le tabernacle le garde-manger de l'âme. Le garde-manger de l'âme. Notre âme a faim du Dieu vivant. Et le tabernacle est vraiment le garde-manger de l'âme, comme disait le curé d'Ars. Et ce cher Saint-Pierre Julien Aymar, c'est vraiment ça. Il demandera vraiment cette grâce de pouvoir adorer le Saint-Sacrement et recevoir l'autorisation d'adorer le Saint-Sacrement dans sa communauté. Alors il se relayait, ils étaient à 4 au début, je dit, ensuite 2, ensuite tout seul. À un moment donné, il devait adorer le Sacrement. C'était le 6 janvier que commençait l'adoration perpétuelle. Et le 3 janvier, l'évêque de Paris, qui avait donné cette autorisation, Monseigneur Cibourg, est assassiné. Et alors il se dit, mince, qu'est-ce qui va se passer après ? C'était vraiment douloureux parce qu'il y avait quand même beaucoup d'opposition à cette œuvre. L'évêque qui est nommé après viendra trouver le père Julien Aymar et lui dira, écoutez, la maison qu'on vous avait reçue, cette maison, cette espèce de vieille maison, j'en ai besoin pour faire une maison de retraite pour mes prêtres. Je vous demande de partir. Et du coup, il doit chercher quelque chose. Et c'est encore une épreuve supplémentaire, alors il essaie de chercher des lieux comme ça. Il avait appelé cette maison aussi Bethléem, tiens, j'ai retrouvé ça. Alors il a trouvé une autre maison après qu'il appelait Nazareth, c'est la maison où Jésus grandit. Il ira à Rome en 1959 pour demander au pape Pie IX de reconnaître sa règle. Et alors il sera reçu par le pape, et puis le lendemain il est invité à une célébration que le pape fait. Et là il aura aussi un moment assez impressionnant puisqu'il se met à genoux dans la basilique Saint-Pierre. Il aura une sorte d'extase comme ça, qui durera tout le temps de l'audience du pape Pie IX. Et le pape Pie IX passera à côté de lui, verra ce prêtre qu'il a vu la veille, qui est là à genoux. Les gardes suisses le laissent, ils sont sympas. Et quand le pape sort, Saint-Pierre Julien Aymar se rend compte que le pape est en train de sortir, il est tout surpris. Il est resté tout le temps de l'audience à genoux, comme ça, en prière. Il recevra son autorisation des premiers statuts de son ordre. C'est en 1959, il aura 48 ans. 1859, 48 ans. À 54 ans, il ira passer quelque temps à Rome, près de 3 mois à Rome, c'est en 1865, et là il fera une retraite. Et c'est un tournant pour la vie de Saint-Pierre Julien Aymar. Donc il a 54 ans. Il a déjà vécu tout ce qu'il a vécu, tout ce que je vous ai dit. Il y a déjà l'œuvre qui est là, il y a déjà des dizaines et dizaines de membres dans la communauté qui sont présents. Il a vécu ces expériences profondes d'intimité avec le Christ. Et là, dans ce temps de silence à Rome, il va découvrir quelque chose de bouleversant. Il ne s'est pas encore donné à Jésus. Il ne s'est pas encore abandonné totalement. Il a retenu tellement de choses, notamment toutes ses connaissances intellectuelles, tout son désir de formation, son désir de lecture, qu'il a été pris par 1000 activités et qu'en fait, il lui manquait peut-être un petit peu l'essentiel. C'est ces longues heures de cœur à cœur avec le Seigneur, d'adoration et tout ça.
Il savait, il était en émoi, il passait des nuits entières dans le Saint-Sacrement, mais c'est encore pas assez. C'est encore pas assez. Et voilà qu'il découvrira à 54 ans sa misère et son besoin de se convertir et son besoin de se donner totalement au Seigneur, de tout abandonner, de le laisser faire. Il aura cette phrase qui lui viendra à l'esprit: il faudrait que si l'on mettait un religieux du Saint-Sacrement sous le pressoir, il en sorte une hostie. Si on le mettait sous le pressoir de l'amour de Dieu, il en sorte une hostie. C'est ça le don total de soi-même, disait-il. C'est d'être complètement configuré au Christ dans le Saint-Sacrement. Il fera sa consécration totale au Seigneur. Il capitulera complètement, il se donnera à lui, il dira maintenant: Seigneur, il est certain d'une chose, c'est que si lui ne se donne pas totalement au Seigneur, son œuvre ne pourra pas prospérer. Si lui n'est pas complètement abandonné, brûlé du feu de la charité, s'il n'est pas complètement mort à lui-même en quelque sorte, pour que le Christ puisse, comme dira plus tard Élisabeth de la Trinité, réaliser en lui comme une incarnation de surcroît, eh bien ce ne sera pas possible. Alors il criera ce désir au Seigneur, il rentrera, et alors à ce moment-là, eh bien de nouvelles difficultés l'attendent. Des difficultés financières, on lui réclame l'argent qu'on lui avait prêté. Le père de cure, toujours le même, a ses coups de colère et ses coups de gueule. À un moment donné, ils étaient là dans une chapelle, puis il y avait des chaises dans le chœur pour adorer. Alors le père de coup, il se lève, il prend les chaises, il envoie contre le mur, il les casse toutes en disant: c'est quoi ces histoires de bourgeois? On n'a pas besoin de chaises pour être dans le Saint-Sacrement, on est à genoux devant lui. Voilà, c'est tout. Alors, Père Julien Aymar dit: eh mince, encore une bourde de plus. Alors le père part fâché, enfin, il essaie de récupérer les pots cassés, puis il quitte la congrégation. Le père de Kurs, qui était le premier apôtre, le premier frère, au fond, celui qui avait tout fait l'œuvre avec Pierre Julien Aymar, quitte la congrégation. Ce sera une blessure très très grande. Saint Pierre Julien Aymar retrouvera à ce moment-là la présence maternelle de Marie. Il l'appellera Notre-Dame du Saint-Sacrement, et c'est vers elle qu'il se réfugiera au pied de Jésus pour avoir la consolation devant toutes ces épreuves. Et il décédera le 1er août 1868, à l'âge de 57 ans. Cette mort du père Pierre Julien provoquera la conversion du père de Kurs, qui deviendra le premier supérieur après Saint Pierre Julien Aymar. Quand il y avait le chapitre quelques années auparavant aussi, en 67, après la grâce de Rome, tout le monde voulait que Julien Aymar soit le supérieur, et le père de Kurs s'est opposé violemment à ce qu'il soit toujours le supérieur de la communauté. Et c'est ça qui a aussi provoqué les colères et tout ça. Et voilà que le père de Kurs sera un agneau adouci avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tendresse, et deviendra le successeur de Pierre Julien Aymar en revenant dans l'ordre. Il mourra très saintement et favorisera le développement de l'œuvre dans une délicatesse qui est vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Saint Pierre Julien Aymar voulait vraiment que sa communauté soit un lieu de fête Dieu perpétuel, que le Christ soit sans cesse adoré, aimé dans le Saint-Sacrement, que ce soit vraiment une fête Dieu perpétuelle. Sous l'approfondissement de la spiritualité eucharistique du Père Pierre Julien Aymar, c'est qu'au fond, il est vraiment un signe de Dieu à la fin du siècle, et pour ce siècle-ci, du règne eucharistique du Christ. Pour lui, ce qui le bouleversait, ce qui l'habitait, c'est que le Christ est roi de l'univers. Son siège de gloire se trouve au ciel, mais son siège d'amour se trouve dans le Saint-Sacrement. Et que c'est dans ce siège d'amour qu'il veut être adoré. Vous voyez, c'est clair. D'un point de vue intellectuel, dans une foi intellectuelle, il nous suffit de savoir que le Christ, le Fils, est assis à la droite du Père et qu'il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme le Credo nous le dit. Ça nous suffit intellectuellement de savoir que Dieu est là et de le prier à la droite du Père, de le prier là où il se trouve, au milieu de nous, comme ça. C'est un mystère de présence réel, bien sûr, mais vous le savez bien, l'amour exige le toucher, l'amour exige l'incarnation, le contact, la tendresse. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre le mystère eucharistique si on ne va pas au bout de l'amour, du Dieu qui est amour. Il y a ces grands mystères, comme pour pénétrer le mystère de Marie, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas un cœur pétri d'amour. Je crois que ce sont des mystères d'amour et pas des mystères intellectuels, pas d'une foi de raison. C'est pour ça que la Bible est peut-être assez silencieuse là-dessus. Pour la raison suivante, c'est vraiment quelque chose qui est révélé par l'Esprit Saint au cœur. On craque. Quand le père Hermann, comment s'appelait-il, je ne sais plus, un brillant musicien, compositeur, et au siècle passé, est invité par un chœur d'église à animer un concert dans une église. Et puis il y a une célébration, il y a une bénédiction du Saint-Sacrement à la fin. Et quand il verra, il était juif, athée, et quand il verra le Saint-Sacrement, il tombera à genoux.
Il dira tous les mystères de la foi catholique m'ont été révélés. À ce moment-là, il deviendra prêtre par la suite et sera très lié à l'œuvre du père Pierre-Julien Aymar et aux œuvres eucharistiques. Comme un mystère d'amour, une blessure d'amour qui est faite au cœur. Et je crois que souvent on entend des attaques par rapport à l'adoration eucharistique, mais à quoi bon? Il est là dans le tabernacle, on le sait très bien. Méfiez-vous, la proximité physique, qu'est-ce que ça veut dire? Il est là partout, enfin il est là dans votre cœur. Oui, c'est vrai. Mais si on vous dit que votre épouse, votre femme, votre parent ou votre ami est là, quelque part à Tombouctou, Honolulu ou Belize, vous dites c'est bien gentil, je sais que mon amour est là-bas, mais j'aimerais bien l'avoir à côté de moi. La présence eucharistique, c'est vraiment cette proximité d'amour, cette tendresse de l'amour de Dieu. Il est là et je peux le voir de mes yeux, sous le voile eucharistique, un mystère qui sera révélé à mon cœur qui aime. Et je crois qu'il faut vraiment un cœur pétri d'amour, un cœur blessé. Les pauvres ne s'y trompent pas. Et s'il y a un silence de la parole de Dieu là-dessus, c'est que c'est un mystère qui ne peut être révélé que par l'Esprit Saint. L'amour du Père et du Fils répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Mystère de charité. L'amour ne se fait pas en grande déclaration. L'amour, c'est un échange de regards. L'amour, c'est une parole comme ça qui jaillit du fond du cœur. Quelque chose qui tout d'un coup me dit, mais c'est ça, c'est vrai. Et je crois que pour le mystère eucharistique, eh bien, c'est comme ça que Dieu veut travailler, nous révèle le mystère eucharistique. C'est une grande grâce que d'avoir pu découvrir l'amour de Dieu présent à son Saint-Sacrement. Les paroles sont claires pour qui veut comprendre. Même Luther s'était fâché avec Zwingli quand Zwingli niait la présence du Christ dans l'Eucharistique en disant « Écoute, c'est pas possible, c'est un symbole ». Et Luther écrira en tout gros aux discussions de Marbourg, écrira en tout gros sur la table des discussions avec une craie, venir une craie dira « Hoc est corpus meum ». Qu'est-ce que tu dis là contre? C'est la parole de l'Écriture sainte. Ceci est mon corps. Elle est incontournable, cette parole. Alors pour Luther, vous savez, sa théorie de la doctrine eucharistique, c'était que le Christ venait dans le Saint-Sacrement. Il y avait le pain et Jésus, ce qu'on appelle l'impanification. Et qu'il était là, présent au moment de la célébration eucharistique et qu'ensuite, il disparaissait du Saint-Sacrement. Voilà, l'impanification, le Christ rentre dans le pain eucharistique, mais le pain subsiste. Alors que pour nous, il n'y a plus de pain, c'est le corps du Christ. Ceci est mon corps. Il y a une égalité. Voilà. Mais pour Luther, cette parole était incontournable malgré tout. Incontournable, et il avait de la peine à croire à la transsubstantiation. C'est toujours une question d'amour. L'amour. Saint Père Julien Aymar vivra de cet amour fou. Le Christ roi dans son siège d'amour qui veut régner sur la société tout entière. Il écrira à un moment donné « J'ai souvent réfléchi sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s'empare d'une manière effrayante de tant de catholiques, et je n'en trouve qu'un, l'Eucharistie, l'amour à Jésus eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de l'amour, les ténèbres de la perte de la lumière, le froid glacial de la mort, de l'absence du feu. Ah, Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis venu apporter la révélation des plus sublimes mystères, mais bien, je suis venu apporter le feu sur la terre, et tout mon désir est de le voir embraser l'univers. » Il n'est pas venu nous faire une théorie, il est venu apporter le feu de la charité sur la terre. Mettez, dit-il, le feu divin dans tout votre rayon, et vous aurez réjoui le cœur de notre Seigneur. Maintenant, il faut se mettre à l'œuvre, sauver les âmes par la divine Eucharistie et réveiller la France et l'Europe engourdies dans un sommeil d'indifférence parce qu'elle ne connaît pas le don de Dieu, Jésus, l'Emmanuel eucharistique. C'est la torche de l'amour qu'il faut porter dans les âmes tièdes et qui se croient pieuses et ne le sont pas parce qu'elles n'ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus au Saint-Tabernacle. Et toute dévotion qui n'a pas une tente sur le calvaire et une autour du tabernacle n'est pas une piété solide et ne fera jamais rien de grand. Je trouve que l'on s'éloigne trop de la Sainte Eucharistie, qu'on ne prêche pas assez souvent sur ce mystère d'amour par excellence. Alors les âmes souffrent, elles deviennent toutes sensuelles et matérielles dans leur piété, s'attachant aux créatures d'une manière déréglée parce qu'elles ne savent pas trouver leur consolation et leur force dans notre Seigneur, l'amour eucharistique. Voilà. La transfiguration du monde, pour lui, se joue autour du tabernacle. Il dit, regardez, alors dans le langage de l'époque, et peut-être que son cher père de Cures a dû l'aider pour cela, nous avons au tabernacle le général en chef des armées célestes. À chaque seconde, il y a des millions d'anges qui viennent chercher leurs ordres et les exécuter. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend? Rien. Et pourtant, l'ordre de l'univers se joue autour du tabernacle. Ce regard de foi, parce que c'est Dieu, et il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Jésus. Il est là, présent, sous le voile eucharistique, réellement présent. Vrai Dieu, vrai homme, avec toute sa divinité, toute son humanité.
C'est ça que Dieu veut dire aujourd'hui. On a fait tellement de théories dans notre monde. On est plein de théories. Plein. Il me semble que Dieu veut un petit peu nous simplifier aujourd'hui. Dans ce temps de nouvelle Pentecôte, il veut nous amener à pénétrer les mystères de l'amour dans la simplicité de l'Eucharistie, dans la simplicité d'un enfant. Un jour, un prêtre levait l'hostie et dit à un enfant, c'est qui? C'est Jésus. Pourquoi tu dis que c'est Jésus? Pas Jésus, il a dit. C'est moi. Mais pourquoi tu crois? Pas Jésus, il dit pas de mensonge. Logique d'un enfant de 6 ans à l'élévation. Dieu aimerait tellement que nous redécouvrions ce cœur d'enfant, que nous laissions bouleverser, émerveiller par cela. Alors on va demander cette grâce au Seigneur pour nous, pour toute l'Église, pour toute l'humanité. Cette grâce de l'amour de Dieu au Saint-Sacrement, tel que Dieu nous le révèle à travers Père Julien Aymar. Une grâce de vérité aussi. Pour Père Julien Aymar, quand il sera à Rome, sera devant le Saint-Sacrement, que Dieu fera la vérité sur sa vie, fera la vérité sur son éloignement de lui, sur ce non-abandon, sur ce qui est encore péché dans sa vie, et qu'il pourra s'en ouvrir comme ça de façon à laisser la grâce agir jusqu'au bout. Voilà.